Est-ce que la deuxième nuit de WrestleMania 41 est plus hypante que la première nuit? Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la preview de la nuit 2 de WrestleMania 41. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la nuit 2 avec mon beau-père, voilà, j'avais fait la nuit 1 avec mon père, la preview de la nuit 1 avec mon beau-père. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas encore fait. Et donc, du coup, bon, on va faire la nuit 2 ensemble. Alors, pour rappel, il y a 7 matchs qui sont annoncés. Potentiellement un Open Challenge, on va en reparler dans le show juste avant le main event. Mais bon, avant ça, on va parler du premier match qui, normalement, devrait être le triple menace entre Io Sky, entre Bianca Belair et entre Rhea Ripley. Et donc ce premier match, déjà niveau de hype, voilà, c'est 10 sur 10, hein, clairement ça me hype de malade, le triple menace va être fou. Alors clairement, bon, déjà niveau construction, hein, on va quand même parler du négatif. Niveau construction, c'était pas non plus dingue, voilà, parce que c'était un peu redondant, toujours les mêmes promos, les mêmes choses, voilà, Io Sky qui se fait mettre au second plan, une brawl, etc. Voilà, c'était à chaque fois la même chose. Après il y a eu quand même de belles promos, etc. Mais c'était assez redondant, je trouve. Donc bon, au niveau de la construction, ça n'a pas été la plus grosse construction de l'histoire hein, de WrestleMania, clairement pas. Mais franchement, quand on voit l'affiche, quand on voit le match, ça nous donne clairement envie de regarder ce match. Ça va être une pure dinguerie. Ça peut être l'un des meilleurs matchs de l'année 2025, je pense que je n'ai pas peur de le dire, hein, clairement, top 10 facilement. Après, il faudra voir hein, les autres matchs de cette année. Mais ouais, non, franchement, ça peut même être le meilleur match de ce WrestleMania 41. On a 3 femmes, mais excellentes sur un ring, clairement. Io Sky seule, bah, c'est excellent, c'est même considéré comme l'une des meilleures catcheuses de l'histoire. Rhea Ripley, c'est une super catcheuse, voilà, un style assez brut. Et Bianca Belair, bah, c'est toujours une valeur sûre. Donc voilà, on a tous les ingrédients pour faire un putain de match. En plus, c'est un triple menace. Et comme je disais hier pour le match CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, dans un triple menace, bah, t'as quasiment toutes les chances d'avoir un super match parce qu'il y a toujours une dynamique assez folle. Donc là, voilà, avec ces 3 catcheuses là, bah, franchement, on va assister pour moi à un superbe match. Après, niveau du pronostic, je sais que c'est vraiment très partagé. En plus, j'avais fait les pronostics sur le site Catch News et là encore, je voyais les pourcentages qui étaient vraiment partagés sur les 3 catcheuses. Même sur Twitter, hein, je vois beaucoup de ouais, Bianca Belair va gagner, ouais, Io Sky va gagner, ouais, Rhea Ripley va gagner. Alors moi, clairement, j'ai fait mon choix et depuis pas mal de temps, pour moi, Io Sky va conserver son titre. Alors pourquoi déjà je pense que c'est Io Sky parce qu'elle est trop mise justement au second plan et c'est ce que je disais hier avec Seth Rollins, quand un catcheur ou une catcheuse est mis au second plan, bah c'est pas anodin. Et je pense que là, voilà, Io Sky va avoir sa carte à jouer. Io Sky, on s'est tous dit, elle va perdre son titre, elle va prendre le pin même. Voilà, beaucoup de personnes se sont dit, elle va prendre le pin à WrestleMania. Bah moi je pense que non. Alors je dis pas qu'elle va faire tomber sur les deux, ce serait génial d'ailleurs. Mais voilà, j'imagine bien Io Sky qui va faire tomber par exemple sur Bianca Belair ou alors sur Rhea Ripley, même sur un roll-up, tant pis. Si on a un super match de 20 minutes, bah, c'est pas un roll-up qui va tout gâcher. Donc ouais, mais voilà, je vois bien une Io Sky gagner et conserver son titre pour dire, voilà, je suis là, je suis la championne. Et même si vous avez une querelle entre vous deux, même si vous êtes considérés comme les 2 meilleures catcheuses, les 2 plus grandes catcheuses en ce moment là à WWE, bah c'est moi la championne. J'aimerais trop, je sais pas si ça va se passer comme ça, mais j'aimerais trop voir une Io Sky conservée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, ça me hype de zinzin. Ensuite, on va partir sur un match qui de base, par la construction, ne me hypait pas du tout. AJ Styles face à Logan Paul. Alors bon, la construction, je vous l'avais déjà dit, hein, elle est immonde pour moi. Voilà, c'était une construction mais débile, dégueulasse. Voilà, je dis les termes hein, clairement, je dis ce que je pense en tout cas. Hein. Si ça se trouve, il y a des personnes qui ont adoré cette rivalité, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Dans ce cas-là, bah écoutez, tant mieux pour vous, hein. Mais moi, j'avoue que j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas. Hein. Clairement, ça m'a. En fait, ça n'avait aucun sens. Je regardais les promos, mais avec une nonchalance pas possible. Mais ce qui me donne quand même un peu envie de regarder ce match, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre une note de 6, voilà, comme ça dépasse la moyenne, c'est tout simplement le match en lui-même. Je sais très bien que quand la cloche va sonner, pardon j'ai du mal, quand la cloche va sonner, bah, ça va être une putain de dinguerie. Alors, même si on ne l'aime pas, d'ailleurs je fais partie de ceux qui ne l'aiment pas, bah Logan Paul reste un très bon catcheur. Logan Paul assure sur un ring, même si de base il n'est pas un catcheur, bah voilà, il a su prouver que ça en était un, qu'il a réussi à en devenir un, voilà, depuis 4 WrestleMania, mine de rien, 4 WrestleMania, ça fait 4 WrestleMania qu'il fait, il a fait le 38, 39, 40, 41, donc ouais,
ouais, non, franchement, il a prouvé que c'était un bon catcheur. Son finisher, le figure 8, je crois, non, je sais plus exactement le nom. Il est incroyable, vraiment, c'est l'un des meilleurs finishers, je trouve, en ce moment à la WWE, clairement. J'adore son finish, il est vraiment stylé. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, personnellement, j'adore. Alors, même si je déteste le catcheur, même si voilà, je déteste la personne, surtout la personne, du coup, je suis obligé de dire que voilà, il assure sur un ring et que son finisher est magnifique. Et j'essaye aussi un très bon finisher et j'essaye aussi se débrouiller très bien sur un ring. C'est pour ça que je pense qu'on va vraiment assister à un très bon match. En plus, c'est un style assez ressemblant, il y a vraiment un style ressemblant entre les deux. Donc ouais, franchement, je pense qu'on va assister à une belle alchimie. Voilà, il y aura une belle alchimie entre les deux catcheurs. Et je pense que si on leur laisse 10-15 minutes, on va avoir une dinguerie. Peut-être le show stealer de cette nuit 2, je ne sais pas. C'est vrai que ça va se bagarrer entre pas mal de matchs, hein. Le meilleur match de ce WrestleMania, dont le triple menace féminin et ce match Logan Paul et J-Styles. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère la nuit 2 à la nuit 1, hein. Voilà, la nuit 2 me hype plus que la nuit 1. C'est parce que je pense qu'en termes in-ring, on va se régaler clairement. Plus que pour la nuit 1 qui est déjà quand même pas mal, hein, qui est déjà chargée. Mais la nuit 2 va être à mon avis incroyable en termes in-ring. Et donc ouais, pour le prono, est-ce que je pars sur Logan Paul? J'avoue que ça me ferait chier de voir Logan Paul gagner, hein. Je vais pas dire encore plus que Charlotte Flair qui gagne face à Tiffany Stratton, on en a déjà parlé hier d'ailleurs, mais j'avoue que ça me ferait tout autant chier en fait, ça ferait tout aussi chier de voir un Logan Paul qui gagne face à AJ Styles, qui a besoin de cette victoire, vraiment. Lui qui gagne quasiment jamais en match solo, en pay-per-view, il gagne quasiment jamais, donc voilà, faut quand même lui donner une victoire, un peu une récompense de toutes ces années, de tous ces pay-per-view, de tout ce qu'il a apporté tout simplement à la WWE, un peu comme Rey Mysterio avec El Grande Americano. Là je pense que c'est vraiment une belle récompense, un beau match face à Logan Paul, une belle victoire, et comme ça il peut se relancer avec pourquoi pas une course vers le titre intercontinental, ou peut-être même une course vers le titre World Heavyweight. Ensuite, on va partir là sur le tout opposé, hein, vraiment le tout opposé, une construction qui a été géniale et un match qui me hype de fou. C'est le Fatal 4-Way entre Penta, entre Bron Breakker, le champion intercontinental, entre Finn Balor et entre Dominic Mysterio. Là, clairement, la construction était géniale, il y a vraiment tout le monde qui se bagarrait pour ce titre, il y a eu de belles promos, de beaux matchs surtout, et puis le match va être fou, je parlais de show stealer de la soirée, ça peut clairement en être un, Quand on voit tous les catcheurs qu'il y a, Penta c'est un super catcheur, Bron Breakker, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Bron Breakker? C'est Spear, il découpe tout le monde, c'est incroyable, c'est un super catcheur. Dominic Mysterio, il va jouer vraiment le rôle du gars détestable et ça va être un super, atout pour ce match. Et Finn Balor, ça reste une valeur sûre. Donc voilà, les 4 ensemble, je parlais de dynamique d'ailleurs avec un triple menace, là c'est encore mieux avec un Fatal 4-Way. Donc ouais, franchement, je vais me régaler devant ce match, je sais très bien que ça va être le cas. Après, au niveau du pronostic, j'avoue que c'est l'un des matchs que j'ai le plus de mal à pronostiquer. Je vais tout de même partir sur une victoire, peut-être un peu surprise, je ne sais pas, de Finn Balor. Alors ouais, je sais que beaucoup de personnes vont partir sur Bron Breakker, beaucoup de personnes vont partir sur Dominic Mysterio, pas beaucoup de personnes sur Penta, mais pas beaucoup de personnes aussi sur Finn Balor. Mais même si pas beaucoup de personnes misent sur Finn Balor, moi je vais miser Finn Balor parce que il y avait eu des rumeurs il y a déjà pas mal de temps sur un push solo pour lui. Donc ouais, je verrais bien Finn Balor gagner et puis pourquoi pas justement du coup le Judgment Day qui le trahit avec... ça j'en parlerai plus tard, mais avec un nouveau monde qui va arriver. Mais ouais, là je pense que ce serait pas mal d'avoir quand même un Dominic Mysterio qui ne gagne pas encore. Je pense que ça pourrait le frustrer et justement amener à ce heel turn, à ce face turn plutôt de Finn Balor, voilà, parce que je pense que Dominic Mysterio, Carlito, JD McDonagh, même JD McDonagh d'ailleurs, et Philip Morgan vont le trahir, voilà, parce qu'il aura ce titre. Pourquoi pas d'ailleurs partir sur une rivalité Finn Balor face à Dominic Mysterio pour le titre, ce serait sympa. Donc ouais, voilà, je reste sur Finn Balor qui gagne, qui prend ce titre par surprise, ce serait génial. Alors est-ce qu'il ferait pas même le tomber sur Dominic Mysterio, ou est-ce qu'il volerait pas le tomber de Dominic Mysterio, voilà, pourquoi pas Dominic Mysterio qui fait son splash sur Penta et Finn Balor qui le dégage du ring pour faire le tomber, ce serait génialissime. Je viens de me hyper en disant ça. Non, franchement, voilà, je reste sur Finn Balor et ouais, franchement, on pourrait partir sur une direction Finn Balor, Dominic Mysterio, ce qui me hyperait beaucoup. Bon, ensuite on passe au 4e match de cette soirée, un match pour les titres par équipe féminin, un match entre donc les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez face à la championne intercontinentale Lyra Valkyria et Bayley. Et oui, un match surprise, un match qu'on ne s'attendait pas à voir sur une carte de WrestleMania, mais un match qui a été officialisé suite à un gauntlet match gagné par Lyra Valkyria et par Bayley. Et honnêtement, peut-être par surprise, ce match me hype, je pense que je vais mettre 6,5 sur 10, plus que pour un Logan Paul face à AJ Styles, c'est quand même quelque chose, hein. Non ouais, je sais pas, ce match me hype, je saurais pas dire pourquoi, peut-être parce qu'il y a la championne Lyra Valkyria, la championne intercontinentale, au moins elle est à WrestleMania, c'est déjà pas mal,
Bayley, bah j'adore cette catcheuse, et bah les championnes au moins elles défendent leur titre à WrestleMania. Donc ouais, et puis je sais qu'on va avoir un très très beau match. D'habitude c'est pas forcément toujours le cas avec les titres par équipe féminin. Là je sais qu'on va avoir un beau match parce que t'as 4 valeurs sûres sur le ring, t'as 4 valeurs sûres avec un style relativement opposé. Voilà, Raquel Rodriguez c'est pas du tout le même style que Lyra Valkyria et qui n'est pas du tout le même style que Bayley. Donc ouais, je sais qu'on va avoir un très très bon match. Niveau du pronostic, là encore c'est compliqué, hein. On a vraiment une nuit 2 qui est assez indécise au niveau des pronostics, et c'est ça que j'adore aussi avec cette nuit 2. Je vais tout de même partir sur une victoire des championnes qui conservent. Pourquoi pas avec un heel turn de Bayley à la fin, ce serait génialissime. Mais ouais, je pars sur les championnes parce que je vois pas Lyra Valkyria double championne. Ce serait génial, hein. Vraiment j'adorerais voir Lyra Valkyria double championne pour quelqu'un de son âge, surtout quelqu'un qui vient d'arriver dans le roster principal, hein. Ça fait même pas un an qu'elle est dans le roster principal, bah, ce serait tout simplement historique. Mais je la vois pas avec ces doubles ceintures, ces 2 ceintures, donc je vais quand même partir sur les championnes. Mais j'avoue que ouais, ce match me hype et j'ai tout de même envie de voir ce que ces 4 femmes peuvent donner sur un ring. Bon, on va passer à l'avant-dernier match de cette soirée, un match qui me hype de fou et un match qui n'était pas parti de base pour me hyper. Le match Street Fight entre Damien Priest et entre Drew McIntyre. Et là franchement je dis bravo Triple H, j'applaudis même Triple H parce que ils ont réussi à nous hyper un match qui nous hypait pas du tout de base. De base, on avait vu clairement là où il voulait aller avec un match simple. De base, on s'attendait à un match simple entre Drew McIntyre et Damien Priest à WrestleMania, et on s'est tous dit ouais, ça va être de la merde, on va pas du tout être hypé, on s'en fout, etc., etc. Moi le premier d'ailleurs, mais là je suis obligé de dire que c'est l'un des matchs qui me hype le plus de cette nuit 2 de WrestleMania. Et oui, je sais que je vais peut-être en étonner plus d'un, mais c'est je vais pas dire le match, loin de là, faut pas abuser, mais l'un des matchs qui me hype le plus de ce WrestleMania 41. Parce que, alors, outre mesure de la stipulation qui va être géniale, ça va vraiment amener un côté brutal au match, encore plus brutal au match que ça ne l'est déjà. Mais je sais pas, la rivalité est vraiment bien, je trouve. Il y a des moments forts, il y a des promos fortes entre les deux. Il y a comme je t'ai dit, des moments forts avec par exemple un Drew McIntyre qui est passé sur le pare-brise. Après il avait un bandage sur l'œil. Non, franchement, il y a eu de grands moments dans cette rivalité. Ils ont réussi vraiment à nous hyper, un match qui nous hypait pas du tout. Et ça, c'est très très fort quand même. Et c'est très très rare, voilà, parce que quand on n'est pas du tout hypé, de base, on n'est pas du tout hypé. Et là, ils ont réussi à nous renverser la vapeur. Et ouais, franchement, bravo, parce que là, vraiment, j'attends ce match avec impatience. Je sais que ça va être une dinguerie, je sais que ça va être une folie ce match, avec des chaises, des tables, même des échelles, pourquoi pas, plein de trucs, hein, de toute façon, on peut s'attendre à tout avec les deux catcheurs là. Et niveau du pronostic, je pense que là, par contre, on va tous être d'accord. Je pense qu'il vaudrait mieux avoir un Drew McIntyre qui gagne face à Damien Priest. Damien Priest qui a eu une très très belle année 2024, qui là a bien commencé son année 2025, mais qui, cette défaite, je pense pas qu'elle va dénigrer sa carrière, je pense pas qu'elle va avoir une incidence quelconque sur sa carrière. Ce sera une défaite, en plus avec la stipulation, je pense que ça va un peu le protéger. Par contre, Drew McIntyre, il faut quand même qu'il gagne un peu. Et justement, pour un peu redorer son image, pour un peu le crédibiliser du coup assez fort, je pense que ce serait très très bien de le faire gagner face à Damien Priest. Alors, pas un squash, non, s'il vous plaît, mais ne serait-ce un match de 10-12 minutes avec pas mal d'objets, pas mal de casse, et avec un Drew McIntyre qui porte son Claymore Kick, et qui remporte ce match. J'aimerais bien. Après, est-ce que la WWE va décider autrement, je ne sais pas. Mais ouais, franchement, avoir un Drew McIntyre qui gagne, ce serait vraiment bien pour lui qui le mérite après son année 2024 très très dure, avec beaucoup de vols, beaucoup de défaites. Merci CM Punk, mais ouais, voilà, franchement, ouais, je trouve qu'il mérite. Ce serait vraiment une belle récompense, je trouve. Je parlais de récompense tout à l'heure avec un Rey Mysterio par exemple, mais là ouais, je trouve que ce serait une très très belle récompense pour lui, un Drew McIntyre qui mérite totalement cette victoire et qui pour moi va repartir de ce WrestleMania avec la victoire du coup face à Damien Priest. Bon, et mes amis, on va maintenant passer au match qui nous hype tous, le main event, le match entre John Cena et entre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Donc ce match, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire mon niveau de hype? Je pense qu'on va là encore partir sur un 10 sur 10, et ça c'est très très bien, ça veut dire que les deux main events des deux nuits me hype à 10 sur 10, c'est-à-dire que je vais regarder le show jusqu'à la fin avec grande impatience. Ouais, je suis obligé de mettre 10 sur 10 parce que même si la construction est assez bizarre, avec un John Cena qui était pas souvent là, du coup c'était assez compliqué pour Cody Rhodes de faire des promos seul, même s'il s'est très très bien débrouillé, il s'est très bien débrouillé. Mais on a eu quand même une battle de promos entre les deux qui était très très forte, avec des pics vraiment intenses, des pics vraiment horrible pour John Cena. Par exemple, un Cody Rhodes qui dit à John Cena,
moi au moins on ne m'a jamais dit pardon que je ne savais pas catcher. Ça fait mal ce genre de phrase, ça fait vraiment mal et c'est très très bien joué de sa part. Donc ouais, franchement on a quand même une belle construction, assez bizarre comme j'ai dit par moment, mais tout de même une belle construction. Et au-delà de ça, on sait très bien que ce match va être encore une fois bondé d'interventions, ça c'est sûr, avec pourquoi pas The Rock qui serait là, Travis Scott qui pourrait jouer un rôle mine de rien, avec pourquoi pas Stone Cold Steve Austin. Et oui, on pense beaucoup à Stone Cold Steve Austin, lui qui a dit qui a dit dans une interview, si Cody Rhodes a besoin de main, je suis là. En plus il a dit là dans une interview il y a quelques heures que il se sentait pas de remonter sur un ring, mais qu'il se sentait toujours à botter des fesses. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'il sera là, clairement, je pense qu'il sera là dimanche. Donc pourquoi pas un face-à-face légendaire entre The Rock et entre du coup Stone Cold Steve Austin, ce serait juste hyper nostalgique de revoir ça. J'ai pas vécu l'époque forcément entre les deux, mais j'ai quand même vu pas mal de matchs, pas mal de segments entre les deux, et ouais franchement ce serait vraiment très très bien de faire ce petit face-à-face. Ce serait encore une fois un très très beau moment de Mania. L'année dernière il y a un face-à-face entre John Cena et The Rock, et même un face-à-face entre The Rock et l'Undertaker. Bah là voilà, ce sera au tour de Stone Cold Steve Austin d'être là, d'être présent pour faire ce face-à-face face à The Rock. Et pourquoi pas Bad Bunny qui serait là pour botter les fesses de Travis Scott. Non, là je m'emballe. Mais ouais, voilà, je pense que ce match va être bondé d'interventions. Beaucoup de storytelling, ça va être beaucoup de cinéma, etc. Et c'est ça que j'attends avec ce match, c'est ça que j'attends. Alors au niveau in-ring, je pense pas que ça va être fou. Et c'est d'ailleurs pour ça ils vont jouer beaucoup sur la dramaturgie, sur les interventions, etc. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'on sait très bien que ce match simple, ça va pas être une dinguerie. Alors je pense qu'ils vont se débrouiller, clairement, les deux c'est quand même des bons catcheurs, mais c'est pas des catcheurs excellents. Donc ouais, je pense que ça va être un bon match, mais sans plus. Donc c'est pour ça que à mon avis, il va y avoir pas mal d'interventions extérieures. Et en parlant d'interventions extérieures, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un scénario hier, j'avais un fameux scénario. Et c'est le moment de le dévoiler. Bon, de base j'étais parti sur Jey Uso. Mais non, là je partais trop loin, fallait pas abuser, je pars pas sur Jey Uso, mais pour moi il va y avoir un autre catcheur du roster qui va intervenir dans ce match. Un catcheur qui a déjà eu un match à WrestleMania 41, un match qui a eu lieu en nuit 1, un match qui a eu lieu dans le main event de la nuit 1, un match où Paul Heyman a trahi CM Punk et Roman Reigns pour rejoindre ce catcheur là. Je pense que vous l'avez deviné, c'est bien évidemment Seth Rollins. Je vois bien un Seth Rollins qui vient coûter la victoire à Cody Rhodes avec l'aide de Paul Heyman. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, même sur ma chaîne Catch, je le fais toujours aussi mal, est-ce que c'est bon pour vous? Mais bon, c'est pas le sujet. Je vois bien un Seth Rollins qui coûte la victoire à Cody Rhodes. Donc, vous l'aurez compris, bien évidemment, je pars sur une victoire de John Cena qui gagne ce match et qui gagne le champion Undisputed et qui gagne surtout son 17e titre mondial, donc il dépasse Ric Flair. Ouais, je pars sur ça. Et oui, je sais que je vais peut-être en étonner plus d'un, mais je pars sur un Seth Rollins qui vient coûter la victoire à Cody Rhodes. Et donc la scène finale de ce WrestleMania 41, ce serait The Rock aux côtés de John Cena, aux côtés de Seth Rollins, aux côtés de Paul Heyman, aux côtés de Travis Scott. Ça a de la gueule, putain. Petite mention spéciale aussi, de base je voulais en parler avant le match de Cody Rhodes et de John Cena, mais on aura potentiellement un Open Challenge de Randy Orton pour ce WrestleMania 41, pour cette nuit 2 de WrestleMania 41. Et oui, parce qu'au début de la vidéo j'ai dit qu'il y avait 7 matchs, mais non, il y en a 6, et c'est pour ça que la WWE va sûrement rajouter un 7e match qui serait le match de Randy Orton. Et oui, parce que de base, je le rappelle, mais Randy Orton devait affronter Kevin Owens, et malheureusement Kevin Owens s'est gravement blessé, donc encore un prompt rétablissement à Kevin Owens. Et donc pour revenir sur Randy Orton, il devait avoir un adversaire et il ne l'a pas. Donc c'est pour ça qu'il devrait lancer un Open Challenge. Ça rappelle d'ailleurs l'Open Challenge de Seth Rollins à WrestleMania 38. Et ouais, franchement, j'avoue que un retour, ce serait quand même pas mal. Et c'est ce que j'attends. Alors soit un Nick Aldis, pourquoi pas, qui se présente, et là je serais vraiment et là je serais vraiment mort de rire. Et en vrai, j'adorerais voir ça. Et pourquoi pas un Rusev qui fait son retour à la WWE, ou même un Aleister Black qui fait son retour à la WWE. Alors les deux là me hype de zinzin, même Nick Aldis ça me hype de zinzin. On sait du coup que si c'est un Open Challenge, ça va pas être Solo Sikoa qui va répondre, clairement. Ils vont pas faire ça, ce serait vraiment débile. Donc ouais, ça va être l'un des trois pour moi. Et peu importe en fait qui c'est,
ça va être fou. Après, ils peuvent pourquoi pas ramener Sheamus ou Ludwig Kaiser, mais ouais, non, franchement, non, c'est une trop bonne occasion de faire revenir quelqu'un. C'est une trop bonne occasion, c'est ce qu'ils avaient fait avec Cody Rhodes, et ça avait marché, mais du tonnerre. Donc ouais, faites ça s'il vous plaît avec Rusev ou avec Aleister Black. Après, bon, j'ai une petite préférence pour Aleister Black, je vous l'avoue, hein, clairement, c'est un de mes catcheurs préférés. Mais ouais, non, peu importe, en vrai, peu importe. Rusev ou Aleister Black, moi, ça me va très bien, et ça me hyperait de zinzin, et ce serait un moment de fou. Bon, voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo preview de la nuit de WrestleMania 41. Si elle vous a plu, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à mettre la cloche notif et à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour la review de WrestleMania 41, nuit 1 et nuit 2. D'ailleurs, je ferai aussi des petites vidéos de 3 minutes récap de chaque match. Voilà, ce sera pendant la nuit justement. Donc voilà, c'est pour vous dire à peu près comment ça va se passer. Mais donc on se retrouve très vite. On se retrouve demain soir même ce soir, même demain soir, je ne sais plus exactement, pour les vidéos récap. C'était Cajol, ciao les boss.